Bonjour à tous et bienvenue sur Mrs. Class. Je suis Lynn et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que tout le monde connaît, le temps. Plus précisément, comment arrêter de gaspiller notre temps. Pour en discuter, j'accueille Sophie Laurent, coach en gestion du temps. Bonjour Sophie. Bonjour Lynn, ravie d'être ici. Et vous savez, je suis contente que nous parlions de ce sujet, parce que le temps, c'est la vie. Si nous gaspillons notre temps, nous gaspillons un petit peu notre vie. Oula, ça sonne sérieux. Mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, nous allons garder cette conversation simple et amusante. Alors Sophie, commençons par le début. Que signifie vraiment gaspiller son temps? Bonne question. Gaspiller son temps, c'est utiliser son temps pour quelque chose qui n'est ni important ni utile pour vous. Ce n'est pas seulement une question de plaisir ou non, mais plutôt est-ce que cela vous aide ou pas. D'accord. Donnez-nous une image pour mieux comprendre. Pensez au temps comme à de l'eau dans une bouteille. Vous n'avez qu'une certaine quantité d'eau. Si vous la versez par terre, vous ne pourrez plus la boire plus tard. C'est exactement comme gaspiller du temps. J'aime cette métaphore. Le temps est comme de l'eau. Si je le verse par terre, je ne peux pas le récupérer. Exactement. Quand vous utilisez votre temps sur des choses qui ne vous aident pas à apprendre, à grandir ou à vous reposer, vous êtes en train de verser votre temps par terre. Et parfois nous le savons, n'est-ce pas? Nous finissons une activité et nous pensons « Pourquoi ai-je fait ça ?» Oui, ce sentiment de regret. J'aurais pu utiliser ce temps pour quelque chose de mieux. C'est un signe clair qu'on a peut-être gaspillé notre temps. Tout à fait. Comme quand je me dis « Je vais regarder une courte vidéo » et 40 minutes plus tard, je suis toujours là et je ne me souviens même pas de ce que j'ai regardé. Ça arrive à tellement de gens. Alors, comment pouvons-nous arrêter de gaspiller notre temps? Vous avez des conseils pratiques? Oui, et je vais commencer par vous raconter une histoire personnelle. Un jour, le mois dernier, je travaillais sur mon ordinateur. Mon cerveau se sentait fatigué et je me suis dit, je vais prendre une pause de 10 minutes. Ça semble être un bon plan. Je me suis assise sur le canapé, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à regarder une vidéo amusante. J'ai ri, c'était agréable, puis une autre vidéo a commencé automatiquement. J'ai pensé, d'accord, juste une de plus. La fameuse phrase « juste une de plus ». Exactement. Après un moment, je me suis sentie étrange. J'ai vérifié l'heure et 1 h 15 s'étaient écoulées. Wow, c'est une grosse pause de 10 minutes. Et le problème, c'est que je ne me sentais pas heureuse après ça. Je me sentais vide, un peu coupable et encore plus fatiguée. Oui, c'est le sentiment que le temps s'écoule comme du sable entre vos doigts. Vous ouvrez la main et il tombe simplement. Belle image. Après ce jour-là, je me suis dit, bon, je dois être plus intentionnelle avec mon temps. Intentionnel signifie faire quelque chose exprès, pas par accident. Et aujourd'hui, vous allez partager des astuces qui vous ont aidé et qui peuvent aider nos auditeurs aussi. Absolument. Des astuces simples avec des petites histoires pour qu'ils puissent les retenir facilement. Parfait. Quelle est la première astuce? Astuce numéro 1. Faites un petit plan. Tout petit, pas grand. Expliquez-nous ça. Pensez à un plan comme à un GPS dans votre voiture. Quand vous ne mettez pas d'adresse dans le GPS, la voiture peut aller n'importe où. Vous conduisez en cercle, vous gaspillez de l'essence et vous perdez du temps, n'est-ce pas? Oui, on roule et on roule sans destination finale. Mais quand vous mettez une adresse simple, le GPS vous dit « Tournez ici, allez tout droit, vous allez arriver ». Donc, un petit plan, c'est comme mettre l'adresse pour votre journée. J'aime ça, mais donnez-nous un exemple concret. Beaucoup de gens disent « Aujourd'hui, je vais améliorer mon français », mais c'est trop grand, trop vague. Vague signifie pas clair. Donc, au lieu de ça, faites un tout petit plan. Aujourd'hui, je vais apprendre 3 nouveaux mots. Ou aujourd'hui, je vais écouter 10 minutes d'un podcast français. Ou aujourd'hui, je vais lire une page d'une histoire. Ça devient beaucoup plus léger. C'est vrai? Avez-vous un exemple personnel? Oui, quand j'ai commencé à apprendre une autre langue, je me disais chaque jour « je vais étudier pendant 1 heure ». C'était trop pour moi, je me fatiguais, je sautais des jours et je me sentais mal. Et qu'avez-vous changé? J'ai changé le plan. Je me suis dit « chaque jour, je vais faire 10 minutes, c'est tout ». Certains jours, j'en faisais plus, mais ma promesse envers moi-même était juste 10 minutes. Et ça a mieux fonctionné? Beaucoup mieux. Je pouvais tenir ma promesse, je n'avais pas peur de commencer. Et chaque fois que je finissais, je me sentais fière. Donc, la métaphore, un petit plan, c'est comme une petite adresse claire dans votre GPS. Vous ne vous perdez pas, vous savez où aller. Exactement. Et quand vous savez où aller, vous gaspillez moins de temps à penser « qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Puissant. Quelle est la deuxième astuce? Astuce numéro 2. Utilisez votre temps de poche. Temps de poche? Qu'est-ce que c'est? Pensez au temps comme à des pièces de monnaie. Pendant la journée, vous avez de grosses pièces, comme des blocs d'1 heure. Mais vous avez aussi beaucoup de petites pièces. 5 minutes ici, 7 minutes là-bas, 3 minutes ici. Ah, comme quand j'attends le bus, ou je suis dans un taxi, ou je fais la queue. Exactement. Beaucoup de gens jettent ces petites pièces à la poubelle. Ils scrollent, scrollent, scrollent. Oui, je fais ça parfois. Mais si vous collectez ces petites pièces, vous pouvez acheter quelque chose de grand. Les petites pièces deviennent un gros montant. Donnez-nous des exemples pratiques.
Vous pouvez réviser vos 3 nouveaux mots pendant que vous attendez le bus, écouter 5 minutes d'un podcast français pendant que vous faites la vaisselle, lire 5 lignes d'une histoire pendant que vous attendez votre café. Ça semble très réaliste. J'ai une amie qui a amélioré son anglais principalement dans ses temps de poche. Elle a 2 enfants et un travail, donc elle est très occupée. Elle m'a dit « Je n'ai jamais 1 heure complète, mais j'ai beaucoup de petites minutes ». C'est inspirant. Elle utilisait ces minutes, 5 minutes en marchant vers le bus, 10 minutes au déjeuner, 7 minutes avant de dormir. Après quelques mois, elle a remarqué qu'elle comprenait plus et pouvait mieux parler. Ces petites pièces sont devenues un grand trésor. Exactement. Si vous ne voulez pas gaspiller votre temps, commencez à utiliser votre temps de poche. Même 5 minutes peuvent être utiles. Peut-être que nos auditeurs peuvent réfléchir maintenant où sont mes temps de poche dans la journée. Excellente question à se poser. D'accord. Quelle est la 3e astuce? Astuce numéro 3. Rendez l'apprentissage amusant, parce que si ça ressemble à une punition, vous allez fuir. C'est vrai? Imaginez que vous êtes un enfant et chaque fois que vous jouez, quelqu'un crie « Fais-le parfaitement, ne fais pas d'erreur ». L'enfant va arrêter de jouer. L'apprentissage, c'est pareil? Exactement. Votre cerveau n'aime pas le stress constant. Si le français semble toujours lourd et sérieux, votre cerveau dit « Non merci ». Donc, comment transformer le français en jeu et non en punition? Connectez le français aux choses que vous aimez déjà. Par exemple, j'adore la musique. Je me souviens d'une chanson qui m'a vraiment aidée. J'ai imprimé les paroles et j'ai écouté encore et encore. J'ai encerclé les nouveaux mots, j'ai chanté sous la douche, j'ai essayé de copier la voix du chanteur. C'était amusant et j'ai beaucoup appris. Belle histoire. Et moi, j'adore les séries. J'ai regardé une courte série en français, au début avec des sous-titres dans ma langue, puis plus tard avec des sous-titres français. Après un certain temps, je pouvais comprendre beaucoup de phrases sans lire. Le plaisir est important parce qu'il vous aide à rester avec le français plus longtemps sans sentir que vous gaspillez votre temps. Donc, astuce 3, ne vous forcez pas seulement, jouez aussi avec le français. Chansons, histoires, jeux, vidéos amusantes avec sous-titres français. Utilisez-les intelligemment. Maintenant, je pense que nous devons parler de quelque chose d'un peu dangereux. Oui, la chose dangereuse dans votre main, le téléphone. Astuce numéro 4. Attention aux voleurs de temps. Les voleurs de temps, j'aime cette expression. Un voleur de temps est quelque chose qui vole votre temps sans vous donner quelque chose de bon. Pour beaucoup de gens, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être sympas, mais si vous ne faites pas attention, ils prennent et prennent et prennent. Je me souviens d'un soir où je me suis assise sur mon lit juste pour vérifier un message. Puis j'ai vu une vidéo amusante, puis un court clip, puis une débat dans les commentaires, puis une actualité. Mon cerveau était plein, mais je n'avais rien appris. C'est une expérience très commune. Et quand j'ai fini, je me sentais fatiguée et un peu triste. Donc, nous devons nous protéger de ces voleurs de temps. Comment? Une façon simple est de créer des petites règles. Par exemple, quand j'étudie, mon téléphone reste dans une autre région. Je ne vérifie pas les réseaux sociaux après avoir fini mon petit plan français. J'éteins les notifications pendant 1 heure. C'est comme fermer la porte quand un voleur est dehors. Vous ne détestez pas le voleur, mais vous protégez votre maison. Oui, belle image. Quand vous protégez votre concentration, vous pouvez faire plus en moins de temps. Alors vous économisez du temps au lieu de le gaspiller et vous vous sentez plus maître de votre propre vie. Sophie, j'ai une question importante. Si nous disons « ne gaspillez pas votre temps », est-ce que ça veut dire qu'on doit travailler et étudier tout le temps, chaque minute? Non, pas du tout. C'est très important de dire ça. Se reposer n'est pas gaspiller son temps. Je suis contente que vous le disiez. Pensez à votre corps et votre esprit comme à la batterie d'un téléphone. D'accord, facile à imaginer. Si vous utilisez votre téléphone toute la journée et ne le rechargez jamais, que se passe-t-il? Il meurt, il arrête de fonctionner. Exactement. Nous sommes pareils. Si nous travaillons, étudions, courons partout et ne nous arrêtons jamais, notre batterie descend à 0. Donc, un bon sommeil, du temps calme et du simple repos, c'est comme recharger la batterie. Oui, j'ai un exemple personnel. Un jour, j'ai essayé de travailler sur un projet tard dans la nuit. J'étais fatiguée, mais je me suis forcée. J'ai passé 2 heures, mais le travail n'était pas bon. Le lendemain matin, après le sommeil, j'ai refait le même travail en seulement 30 minutes et c'était mieux. Je connais ce sentiment. Donc parfois, se reposer est plus intelligent que de se forcer. Ce n'est pas gaspiller du temps, c'est vous préparer à mieux utiliser votre temps plus tard. Donc, la clé, c'est l'équilibre. Oui, un peu de temps pour étudier, un peu pour travailler, un peu pour s'amuser et un peu pour se reposer. Un peu de quelque. C'est une idée paisible. Sophie, donnons à nos auditeurs des étapes simples qu'ils peuvent suivre aujourd'hui. D'accord. Étape 1. Choisissez un tout petit objectif français pour aujourd'hui. Par exemple, je vais apprendre 3 nouveaux mots de cet épisode. Étape 2. Décidez quand vous allez le faire. Peut-être pendant votre temps de poche, dans le bus, pendant le lunch ou avant de dormir. Étape 3. Rendez-le un peu amusant. Peut-être écouter une chanson, utiliser une série que vous aimez ou réécouter une partie de ce podcast. Et étape 4. Après avoir fini, dites-vous quelque chose de gentil, comme « Bien, j'ai bien utilisé mon temps »
ou bon travail, j'ai fait mon petit plan. Cette petite phrase peut changer comment vous vous sentez par rapport à l'apprentissage. Oui, vous arrêtez d'être votre propre ennemi et devenez votre propre coach. Donc, récapitulons rapidement nos astuces pour que nos auditeurs puissent en retenir. Bonne idée. Astuce 1. Faites un petit plan, comme une adresse GPS pour votre journée. Astuce 2. Utilisez votre temps de poche, les petites pièces de temps dans votre journée. Astuce 3. Rendez le français amusant. Transformez l'apprentissage en jeu, pas en punition. Astuce 4. Attention aux voleurs de temps. Protégez-vous du scroll infini et des distractions aléatoires. Astuce 5. Rappelez-vous que se reposer n'est pas gaspiller du temps, c'est recharger votre batterie. C'est un beau résumé. Et nous voulons dire clairement, votre temps est précieux. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez juste utiliser votre temps un peu mieux chaque jour. Oui, même 10 bonnes minutes chaque jour peuvent changer votre français avec le temps. Et nous croyons que vous pouvez le faire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Une question pour vous, chers auditeurs. Quelle est une chose qui gaspille votre temps